Je suis en charge en fait de toute la thématique des infections associées aux soins ici au CEVOX, donc c'est le service des indicateurs à la Haute Autorité de Santé. Donc là, sur le rapport IAS, vous avez 3 indicateurs, donc il y a PCC et ICSHA, donc ça c'est moi qui suis en charge, et il y a ATBIR, c'est ma collègue Zinem Messara Adouche qui est en charge. Et on est donc sous la responsabilité donc, de la chef de service Laetitia May et de son adjointe Sandrine Morin. On est plusieurs, c'est un travail de coordination, mais on n'oublie pas le travail principal qui est celui fourni par les établissements de santé et on les remercie. Le tout premier indicateur qu'on a recueilli l'année dernière, ça a été ICSHA, donc c'est l'indicateur de consommation des solutions hydroalcooliques. On a voulu revoir cet indicateur qui posait des soucis en termes de méthode. On l'a recueilli l'année dernière, c'était sur les données 2019. Et on a eu une très belle participation de l'ordre de 90%, donc ce qui est remarquable pour un recueil volontaire. Pour PCC et ATBIR, donc ce sont 2 indicateurs issus du dossier patient. C'est une autre méthode de recueil parce que là, du coup, ça demande vraiment plus de travail pour les établissements de santé. Ils doivent sortir des dossiers et les auditer. L'indicateur bonne pratique de précaution complémentaire contact implique de réaliser en fait un audit de dossiers patients qui ont séjourné en médecine chirurgie obstétrique au moins 72 heures et qui étaient donc soit porteurs, soit infectés par soit une BLSE, un BHRE, un SARM, la gale ou le Clostridium difficile, qui sont des micro-organismes qui nécessitent de mettre en place des PCC. Donc dans cet audit, on relève 2 choses. Donc la première, c'est la mise en place effective des PCC tracés dans le dossier. La deuxième, c'est l'information aux patients tracée dans le dossier également. Donc c'est en fait, on regarde la conformité à ces 2 critères et c'est la conformité à ces critères qui nous permettent de dire si le dossier est conforme ou pas. Et tout ça, ça nous permet d'avoir un taux de dossiers conformes sur l'ensemble des dossiers audités. C'est le même principe pour l'autre indicateur issu du dossier patient du même thème, qui est ATBIR. Donc là, pour le coup, c'est le taux de patients qui ont eu une prescription d'antibiothérapie de 7 jours ou moins pour une infection respiratoire basse. Et pour cet indicateur aussi, on audite des dossiers patients, cette fois-ci, qui sont donc hospitalisés en MCO pendant au moins 24 heures, et qui sont des patients qui ont eu une infection respiratoire basse et pour lesquels on a prescrit une antibiothérapie. Pour cet indicateur-là, on a suffisamment de critères d'exclusion pour ne permettre d'auditer que les infections en fait, qui rentrent dans le cadre des recommandations de la SPIF de 2017. On évalue les pratiques de prescription dont on sait qu'il y a des choses, il y a des améliorations à apporter, notamment pour si on veut réduire la consommation en antibiotiques. Pour les autres indicateurs du thème, donc c'est ISO-ortho, donc ça c'est plutôt des indicateurs de résultats. On n'a pas non plus la même méthode parce qu'on calcule directement des choses sur le PMSI. On ne passe pas par des recueils de grilles, etc. Donc en fait, on a ISO-PTH et ISO-PTG cette année. Ce sont 2 indicateurs qui découlent d'ISO-ortho, qui sont en fait le ratio standardisé du nombre d'ISO observés sur attendu. Donc c'est les ISO qui arrivent 3 mois après la pose de prothèse, soit de hanche pour le PTH, soit de genou pour le PTG. Donc c'est ces indicateurs-là qui sont plus proches en fait, qui sont au niveau de la localisation de prothèse, sont plus cliniquement pertinents que ISO-ortho, en tout cas pour les équipes dans les établissements de santé. Et ça fait partie des 4 indicateurs qu'on développe au niveau du CEVOX qui permettent de mesurer les complications majeures en chirurgie orthopédique. Pour ICSHA, donc c'est un questionnaire établissement. Donc les établissements de santé répondent directement sur la plateforme CALAS. Donc il nous donne en fait le volume de consommation des solutions hydroalcooliques sur l'année. Donc c'est la consommation effective. Et nous, en fait, au niveau de CALAS, on va calculer le dénominateur qui est un dénominateur propre à chacun des établissements de santé à partir d'une compilation de variables d'activité auquel on multiplie des coefficients de friction hydroalcoolique, auquel on multiplie un volume de friction qui est de 3 millilitres. Donc c'est la compilation de toute cette activité qui nous permet d'avoir le dénominateur qui est le volume théoriquement de solutions hydroalcooliques à consommer sur l'année. Donc c'est le rapport des 2 qui va nous permettre de nous donner un score en fait. Donc, pour PCC et ATBIR, donc on a c'est des dossiers patients. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va cibler des séjours sur l'année. Et en fait, c'est grâce à un logiciel de tirage au sort qu'on va permettre en fait de sélectionner au niveau des établissements de santé. Les établissements de santé téléchargent ce LOTAS, ce logiciel de tirage au sort. Et sur le PMSI, ce LOTAS va aller chercher des dossiers
de manière aléatoire, qui sont en fait des dossiers cibles sur toute l'année. Et donc, en fait, va donner la liste à l'établissement de santé sur CALAS, et l'établissement de santé va sortir les dossiers et va les auditer un à un à partir d'une grille, donc sur CALAS. Et donc, c'est l'ensemble de la saisie des établissements de santé qui va nous permettre de donner ce taux de conformité, de nombre de dossiers conformes sur le nombre de dossiers audités. Donc ça, c'est la même méthodologie pour PCC et pour ATBIR. Pour ISO-PTH et ISO-PTG, c'est un calcul qui se fait de manière directe et automatique via le PMSI. Donc là, l'année dernière, en fait, on a calculé à partir des données 2020, après avoir bien vérifié que les données 2020 étaient utilisables. Donc c'était le cas pour ces indicateurs-là. En fait, il y a un algorithme qui compile des codes à partir du PMSI et qui nous permet de détecter un ISO avec une valeur prédictive positive de plus de 90%. Donc il y a très peu de faux positifs avec ces indicateurs-là. Une fois qu'on a calculé ces ISO, une fois qu'on a un résultat par établissement de santé, ensuite on représente le résultat sous la forme d'un diagramme en entonnoir, c'est un funnel plot, et les établissements de santé peuvent se situer soit à l'intérieur de cet entonnoir, soit un peu à l'extérieur. Et donc les établissements qui se retrouvent à plus de 3 dérivations standards, ce sont des établissements qu'on appelle atypiques hauts, pour lesquels en fait on a un nombre observé d'ISO sur attendu qui est statistiquement supérieur en fait. Donc c'est sur ces établissements-là qu'il faut d'abord se concentrer, enfin c'est vraiment une priorité, mais sachant que de toute manière, en règle générale, toute infection du site opératoire, elle mérite qu'on revienne dessus et qu'on mette en place des actions. Donc pour ICSHA, on a une médiane de 81%. Donc ça, il faut se rappeler que c'était sur les données 2019. Donc en fait, ça nous donne un ordre d'idée de comment était la consommation des solutions hydroalcooliques juste avant la crise sanitaire. Donc 81%, sachant que la cible à atteindre, elle est de 100%. Pour nous, c'est le minimum à atteindre, 100%, c'est-à-dire que vu qu'on calcule le dénominateur par établissement et que ce dénominateur est censé être le minimum à atteindre, donc en effet, on peut dire qu'en 2019, les établissements avaient encore des efforts à fournir en termes de consommation des solutions hydroalcooliques. Mais ça, on va voir comment ça a évolué, puisque cette année, on va recueillir ICSHA sur les données 2021. Donc ça va nous permettre de savoir comment se situe la consommation des solutions hydroalcooliques après la crise sanitaire. Donc ça va nous permettre de voir s'il y a une amélioration. Enfin, on peut supposer que oui, mais ça va venir le confirmer avec les données cette année. Cette thématique de l'hygiène des mains, elle est super importante pour la prévention des IAS. Nous, on a envie de compléter en fait ICSHA, qui est un indicateur souvent critiquable, du fait notamment qu'il évalue une mesure indirecte de l'hygiène des mains par la consommation des solutions hydroalcooliques. On a envie de le compléter avec un autre indicateur. Et là, en l'occurrence, on est en train de travailler sur un indicateur qui évalue la perception des patients sur l'hygiène des mains des soignants. Donc là, ça serait pour nous un plus par rapport à ICSHA. Pour PCC, sur les données 2019, on a un taux à 25% au niveau national. Donc à 25%, ça s'explique par... vous vous rappelez, on a 2 critères. Donc le premier critère de la mise en place des PCC, il est atteint à 76%, mais c'est le second critère dans lequel ça va pêcher, où en fait c'est l'information aux patients, on n'atteint que 25%. Donc c'est là où en fait il y a encore des choses à améliorer. On sait quand même que l'information aux patients a toute son importance, et on sait que ça a son importance sur la mise en place des PCC. Et c'est pour ça qu'on pousse et qu'on veut garder ce critère-là dans cet indicateur. Donc, il y a encore des choses à faire, il faut s'améliorer là-dessus. Pour ATBIR, sur les données 2019, on a 73% de dossiers conformes pour lesquels on retrouve une durée prescrite qui est conforme aux recommandations. Donc ça, c'est bien, c'est un très bon début. Reste à savoir après si la tendance se maintient dans les recueils à venir, sachant que, pour rappel, on n'a pas tous les établissements de santé qui ont participé. On a eu un taux de participation autour de 30%. Donc on voudrait savoir si ça se maintient sur les autres établissements de santé. Par rapport à cet indicateur, le prochain recueil ne se fera pas cette année, parce qu'en fait, comme ça fait du travail, beaucoup de travail pour les établissements de santé, on a pris la décision de ne pas recueillir ATBIR, de ne recueillir que PCC. Et ATBIR sera recueilli que l'année prochaine. Donc ce serait bien d'alterner tous les 2 ans. Pour l'instant, on part comme ça.
pour éviter d'apporter trop de travail aux établissements de santé. En plus, par rapport à Etebir, on a du travail encore avec le groupe de travail parce que, comme vous savez, la Covid, c'est une infection respiratoire basse. En fait, il faut qu'on vérifie qu'il n'y a pas eu trop d'impact sur le codage de la Covid par rapport au codage de ce qu'on récupère pour les dossiers cibles d'Atebir. Donc, il faut qu'on revoie ça, il faut qu'on consolide la chose. Pour ISO-PTH et ISO-PTG, donc PTH, on a eu 660 établissements concernés. On a eu 10 établissements qui ont des résultats significativement moins bons qu'attendus. Donc, AE10, ils totalisent 7% des ISO détectés et ont un taux d'ISO 6 fois supérieur à la moyenne au taux national de 1%. Et en plus de ça, on a 52 établissements qui sont situés entre 2 DS et 3 DS, donc qui ne sont pas atypiques hauts, mais qui sont dans la limite, et qui ont un taux d'ISO à 3%, donc qui est aussi supérieur au taux national. Pour PTG, c'est pareil. Alors là, on a un petit peu moins d'établissements qui sont atypiques. On a 5 établissements qui ont un résultat significativement moins bon qu'attendu. AE5, ils totalisent 5,5% des ISO détectés et ont un taux d'ISO 8 fois supérieur au taux national de 0,8%. Et on a 68 établissements qui se retrouvent aussi à la limite entre 2 et 3 DS et qui ont aussi un taux qui se situe autour des 3%, mais qui reste supérieur au taux national. Donc voilà, ça c'était tous ces résultats au final, ils nous permettent vraiment de donner des éléments aux établissements de santé, sachant que la priorité pour eux, c'est surtout d'avoir des éléments qui servent au pilotage de la qualité en interne. Donc ça, c'est la première utilisation des indicateurs qu'on produit. Ensuite, en fonction du cadre réglementaire, on peut être amené à utiliser ces indicateurs pour d'autres choses, notamment pour la certification, mais aussi, par exemple, pour la diffusion publique ou encore l'incitation financière à la qualité.